Bien le bonjour Christelle. J'espère que tu te portes bien. Donc Christelle, en gros, en soi, on a été en suivi pendant un peu plus de 6 mois, si je me souviens bien. Oui. Oui. Et à partir de là, je t'avais pris en charge parce que tu souhaitais démarrer une perte de poids. Ça faisait un petit moment que tu stagnais dans ta perte de poids. En termes d'hygiène de vie, c'était pas la folie à l'époque. Tu me diras pas le contraire. En soi, ensemble, on a réalisé une perte de poids dans le meilleur shift de plus de 20 kilos. 20 kilos et 20 kilos 200 en l'espace de 6 mois. Et d'un point de vue physiologique aussi, ta prise de sang, elle avait révélé que tu avais une stéatose hépatique. Je sais pas si tu t'en souviens bien, c'était le foie à l'époque. Oui, tu t'en Oui. souviens. Ok, d'accord. Bon, ça c'est parfait. Donc écoute, Christelle, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel âge tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans quoi tu travailles? Alors moi c'est Christelle, j'ai 32 ans et demi. Mhm. Je travaille en cuisine, dans la Ok. fonction de fonctionnaire en cuisine. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? De la cuisine. La fête aussi. La cuisine, la fête, ça tu as pas arrêté de faire la fête mine de rien et malgré ça tu réussis derrière à maintenir ton poids de corps. Ça signifie d'un certain côté que mine de rien on a quand même bien travaillé sur ton métabolisme en général, auquel cas ton poids serait remonté en flèche en soi. C'est ça. Ok. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir démarrer une prise en charge? Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, bon, à partir de là, il faut que je me reprenne en main. Il y a eu le côté de la santé, mais il y a aussi beaucoup eu le côté, comme je me sentais mal dans des vêtements 42, il fallait que je me cache derrière des habits, il fallait que quand je sortais, je restais assise pour pas qu'on me voie. Voilà, le côté psychologique, Ok. le côté pour la santé aussi, mais ça a beaucoup été le côté physique. Ça a été plus ouais, le côté psychologique que, on va dire, le côté santé. Parce C'était qu'en- important aussi, mais moins en fait. J'avais Hmm. besoin de me sentir bien dans mon corps, avant la tête peut-être. Je sais Ouais, pas. mais sur le moment, ce qui générait le plus d'impact dans ta vie négatif, c'était le fait de ne pas t'apprécier à ce moment-là, c'est ça? Enfin, du moins de Voilà. te sentir mal. De plus pouvoir me regarder dans un miroir en fait. Ok, C'était- d'accord. Les mots sont forts, mais si tu les dis tel quel, c'est que tu le ressentais comme ça. Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir. Là, c'était Ok, d'accord, ça marche. Et maintenant, comment tu te sens par rapport à ça? Tu y arrives? bombe bébé. Cool. Non, j'ai encore pas mal de travail. J'ai pas le corps que je veux encore, mais j'avance. Je sors les abdos, je vais remonter les fesses et voilà, je continue dans le sport. Donc ouais, et tu t'entraînes aussi à côté maintenant, donc chose que tu faisais pas de façon aussi fréquente à l'époque. Non, le sport n'était pas mon ami, on va pas mentir. J'ai Ouais. jamais été une sportive. Voilà, après j'ai des objectifs, je sais où ils sont. Je sais que je veux rester dans du 36 pour mettre les maillots bleus et pour aller à la plage sans me demander comment je vais m'habiller. Est-ce que je mets Donc concrètement, est-ce que tu peux détailler, on va dire, quelle était ta situation en fait avant le début de la prise en charge? Déjà, combien tu pesais à ton maximum? 74, 74, c'est le maximum que j'ai atteint. Pour remettre combien? 57. 1m57, ok. À côté de ça, d'un point de vue de la condition physique, comment tu te sentais? Grosse. Quand je dis ça, quand je dis d'un point de vue de la condition physique, c'est-à-dire est-ce que tu te sentais essoufflé, mine de rien, dans la vie de tous les jours, dès que tu faisais un effort? Oui, en plus, avec la perte de poids, l'asthme, Ok, ouais, t'avais développé de l'asthme en même temps, et à côté de ça, d'un point de vue de l'énergie, comment tu te sentais? fatiguée, Ouais, fatigué. envie. Au niveau de la motivation, qu'est-ce que ça te donnait à l'époque? J'en avais pas beaucoup. C'est vrai qu'après la perte de poids, j'ai fait une formation, j'ai passé un diplôme, j'ai changé de travail. Voilà. J'ai évolué un peu, on va dire, à tous les niveaux l'année dernière. Ok. À ce moment-là, le sommeil, qu'est-ce que ça donnait? Est-ce qu'il y avait aussi un impact, enfin, ta condition physiologique impactait ton sommeil à ce moment-là? Est-ce que tu avais des difficultés à t'endormir? J'ai toujours eu des difficultés à me lever. Et à te lever aussi, ça marche. Petit point que je voulais voir avec toi. Depuis qu'on a déjà fin du suivi et depuis que le suivi s'est arrêté, au niveau de ta facilité à éprouver de l'énergie au réveil, ça donne. Comment tu te sens au réveil? Tu es toujours aussi fatigué qu'avant quand tu te réveilles? Ou est-ce que mine de rien, ça va mieux de ce côté-là?
ça va un peu mieux. Après, j'ai un travail où je me lève à 4h30 du matin, donc voilà, j'ai pas les horaires de tout le monde. Oui, forcément. C'est la même fatigue que tout le monde. Oui, c'est sûr que pendant le suivi, ça allait mieux. Mais bon, voilà, j'ai horaire. Vraiment, on dit les choses en toute honnêteté, il n'y a aucun souci. Je veux vraiment les meilleures réponses possibles. Je reste sur des horaires, voilà, assez. Je me lève pas à 7h et voilà. Mais non, après, c'est sûr que pendant le suivi, ça allait mieux. Alors, tu as commencé, tu m'as dit que tu étais à 74. De ça, donc, on a travaillé ensemble. Environ 6 mois, on a fait une perte de 20 kg d'œufs. Ok. Ouais. Derrière, les dernières prises de sang qu'on avait faites, révélé que ton foie allait beaucoup mieux. Tu les as toujours, moi je les ai gardés en mémoire, je les ai toujours en stock. Je te les renverrai si tu les as pas, de toute façon je les utiliserai sûrement avec ton accord. De ça, il y avait un poids exact de 7 kg de septembre. En gros, dans ta vie, quel a été le plus grand changement avant et après le suivi? Qui a le plus changé dans ta vie? Aspect psychologique vraiment où j'ai repris confiance en moi. J'ai commencé à m'habiller comme je voulais, du coup à aller plus vers les autres, à aller rencontrer quelqu'un, chose que je ne faisais plus parce que vraiment je me sentais mal dans mon corps, donc j'allais plus vers les gens, je n'osais pas pouvoir rencontrer quelqu'un que j'estimais que j'avais pas la corpulence ou voilà, je sais pas. Ok. T'estimais que mine de rien, que t'étais pas en capacité de plaire à quelqu'un d'autre, c'est ça? J'essaie de poser des mots sur ce que tu es en train de me dire. Ok. Tu me que ce qui te chagrinait à cette époque, c'était vraiment l'image que tu avais de toi-même, de ta personne, qui t'empêchait d'avoir une vie sociale, tout simplement. On va dire d'avoir une vie sociale dans laquelle tu te sentais bien, avec épanoui, avec l'on qu'avait autrui de toi. C'est ça? Même parce que je pense qu'on avance pour soi. Hein. Je pense que si on fait... Mais oui, après, c'est compliqué de sortir et de se sentir au milieu. Ok. Ça posait aussi des problèmes sur, on va dire, tout ce qui était période saisonnière, comme l'été par exemple. Sortir à la plage, se mettre en maillot, ainsi de suite. Un plaisir voilà, d'aller à la plage, de se mettre en maillot. À la piscine en maillot, une pièce à 30 ans, c'est pas forcément le top. Quoi. Ok, ça marche. Une chose, le point de vue de l'énergie, ouais. Là, concrètement, dans la vie de tous les jours, ok, d'un point de vue de l'énergie, de ta motivation et on va dire surtout de ton assurance à aller faire les choses. Aujourd'hui en assurance, un peu plus en énergie peut-être, mais ça va encore. Dans une bonne période, ok. Comparé à avant, on va dire, de réaliser ta transformation physique, comment tu te sens à l'heure actuelle? D'un point de vue de ton habilité, de ta motivation à faire les choses et de l'énergie que tu éprouves dans la vie de tous les jours. Je me sens mieux déjà quand je vais au sport aussi. Mmh. Okay. Je fais les choses avec plus d'entrain. Tu fais les choses avec plus d'entrain, donc ouais, au final, comparé à avant. Ok, ça marche. Chose. De tout ce qui a été de l'ordre de la nutrition, ainsi de suite, comment ça s'est passé pour toi? Dans les débuts. Hein? Dans les débuts. C'est très compliqué de me sortir de mes vieux démons. Mais le premier mois a été très compliqué. Mmh. Mais après, voilà, ça a été une prise d'habitude en fait. Ok. Quand tu dis tes vieux démons, c'est-à-dire? Le sucre. Le sucre. Le sucre, les donuts, tous les rôles, l'alcool, ainsi de suite, c'est ça? Du moins, on part bien sûr du principe que dans la vie, de toute façon, il faut savoir se faire plaisir, c'est essentiel. Dans le type de transformation, dans tous les cas, la finalité, c'est pas de rester cloîtré chez soi et de ne pas avoir de vie sociale à côté, mais en fait, faire les choses avec parcimonie. Tu m'accorderas qu'au début de notre prise en charge, tu étais sur certaines choses. Je me suis pas mal engueulée aussi, parce que je râlais beaucoup, parce que je voulais manger ma dose de sucre et ma dose de... Mais... Parce que voilà, mais c'était essentiel pour en arriver là.
Euh, Est-ce que tu regrettes ces efforts? Pas du J'en parlais là-bas tout à l'heure avec une copine et je lui disais que c'est essentiel d'en passer par là et d'être surtout bien accompagné parce que c'est très très difficile au début. Le premier mois, il est très compliqué. Mais comme je lui disais, à la fin du suivi, je pouvais rentrer dans une boulangerie sans avoir envie de quoi que ce soit dans la boulangerie. En fait, je pense que voilà, savoir entraîner son cerveau à être plus fort que l'addiction, que le sucre. Et Ok. vraiment, je pouvais rentrer dans une boulangerie et n'avoir envie de rien. J'aurais pas cru, alors qu'à la fin, je m'en foutais, quoi. Je passe à côté du sucre, on me disait, on me le mettait sous le nez. Ouais, c'est bien, engraisse-toi, pas moi. Concrètement, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui souhaite atteindre les mêmes résultats que toi à l'heure actuelle? Qui peut être qui est exactement dans la même situation que toi avant de commencer ton suivi, ok, ta prise en charge. La discussion, il y a un quart d'heure avec elle. Elle est en ce moment même sur mon canapé. Ok. Eh ben, concrètement, Christelle, quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais lui donner? Que tu as atteint toi. Difficile de s'accrocher, mais de ne pas baisser les bras et de te faire confiance, en fait. Derrière, on va avoir ce qu'on veut. Que c'est très, très compliqué, faut persévérer, en fait. Voilà. Persévérer même les jours où on a envie de craquer sur le pot de Nutella et de t'envoyer chier le jour du bilan parce que on est à bout et que on n'a pas forcément envie d'aller au sport ce soir-là et que on a envie de se taper une raclette à la place du poisson blanc et des légumes, mais il faut être plus fort en fait que ces addictions et il faut science. Voilà, il faut tu sais ce que quand tu nous dis non, en fait, c'est pour nous. C'est pour nous-mêmes et que comme moi, maintenant, je te remercie d'en être en arrivé là, d'avoir réussi à passer au-dessus de tout ça, quoi. Comme quoi. En toi, voilà, il faut être bien accompagné, il faut accepter le non, les jours de bilan, et il faut accepter aussi de se faire remonter les bretelles quand on va un peu trop loin. De toute façon, Christelle, il n'y a rien qui vaille la peine dans ce monde qui s'acquiert sans effort. Il faut toujours passer par une période d'effort, mais en fait, à la clé, tu obtiens exactement ce que tu veux. Je pense que tu l'as bien compris. Combat très, 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 très compliqué. Parce que au-delà de la perte de poids derrière, ça paraît simple dit comme ça, perdre du poids. Mais en fait, il y a plein de façons de le faire. Et il n'y a que très peu de façons qui t'amèneront à faire les choses durables. Parce qu'il n'y a rien de pire que perdre une vingtaine de kilos par exemple, ok, batailler pendant 6 mois en s'affamant, comme beaucoup le font, dans la restriction calorique, et au final après, en 1 mois ou 2 mois, tout reprendre derrière. C'est de la perte de temps. Le but, c'est d'avancer vers quelque chose qui va être pérenne et de jamais avoir à retourner de là où tu es parti. C'est ça le vrai combat, en fait, derrière. C'est ça. 20 kilos et les reprend, je pense que ça doit être... Enfin, c'est horrible, parce que ça m'est déjà arrivé. Hein. Je n'étais pas à ma première perte de poids. Hein. C'est pas quelque chose que... C'est pas nouveau chez moi. Et là, en soi, ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 1 an? Été. Ok. Été. Donc j'avais pris 2-3 kilos là avec les fêtes. Donc voilà, j'étais remontée un peu. Donc j'étais vraiment pas bien. Et là, je suis redescendue un peu. Donc voilà, après je pense qu'il y a tous des périodes, comme tu dis, où c'est bien, où c'est pas bien. Ah, mais en fait, on aura toujours des périodes de... en fait, on va dire une marge de stabilisation. Voilà, qui se fait entre plus 3, moins 3 kilos. Il faut pas avoir peur de prendre 3 kilos, parce que dans tous les cas, ces 3 kilos sont amenés à être perdus. On reste jamais stable. Rester à un poids fixe toute sa vie, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut toujours s'autoriser une marge, tu vois. Je dis même qu'une bonne marge, je dis même qu'il faudrait s'autoriser une marge d'à peu près 5 kilos. Plus ou moins 5 kilos. En fonction de ton poids, on va dire, de forme, tu vois. Si on part, bien sûr, du principe où on vient de loin. C'est-à-dire, quand tu as fait une perte de poids de plus de 20 kilos, derrière, tu peux t'autoriser à aller sur une moyenne de 4 kilos, plus ou moins 4 kilos une fois que tu as atteint ton poids de forme. C'est pour pouvoir t'autoriser à vivre, parce que c'est très important, de passer des moments conviviaux et sociaux avec ses proches, et de l'autre, pour avoir un certain bien-être psychique aussi, et pas paniquer dès qu'il y a une prise de kilos, parce que c'est tout à fait normal derrière. Et amener une petite conclusion à tout ça.
J'ai d'une hygiène de vie dans laquelle il y avait beaucoup de sorties, beaucoup de gros repas et beaucoup d'alcool, de moments conviviaux. On est d'accord. À ce moment-là, tu faisais un peu plus de 74 kilos. On a travaillé ensemble. En environ 6 mois, tu as fait une perte de poids et bravo à toi de 20,2 kilos. On a traité une stéatose hépatique aussi. Stéatose hépatique, je le dis, stéatose hépatique, c'est quand le foie est abîmé, concrètement, le foie sans graisse est abîmé. À l'heure actuelle, donc, tu as réussi ce combat-là. Ça fait un peu plus d'une demi-année, ça fait à peu près une demi-année donc qu'on a stoppé le suivi ensemble, c'est ça. Ton poids reste stable. Voilà. Oui. Stabilise. Ouais. Tu stabilises à plus ou moins 3 kilos. Ouais. T'aurais des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire si là, si tu avais des choses à dire, à transmettre peut-être à des personnes qui regarderaient cette vidéo et qui franchir le pas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai ma vie, que je me suis retrouvée, que je l'esprit libre, habillée comme je veux, que je fais du sport avec plaisir, que du coup moi avec mon asthme c'était aussi essentiel de perdre ces 20 kilos parce que monter les escaliers et arriver en haut et avoir l'impression qu'on va mourir, c'est pas forcément agréable, surtout à 30 ans. Donc voilà, je dirais qu'il faut tenir bon, il faut croire en soi, il faut croire en toi, il faut s'accrocher. Mon Dieu que c'est pas facile. Mais que voilà, que le bonheur que je ressens à l'heure actuelle, voilà, de pouvoir être moi-même et de pouvoir sortir comme je veux, n'équivaut à rien. De sentir bien comme ça dans le miroir et avoir plaisir, ça n'a pas de prix, quoi. Ok. Donc concrètement, de dire c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut changer une vie au final, qui peut voire même sauver une vie au final. Oui, c'est ça, ce que sauver une vie sur le côté psychologique et au niveau de la santé, donc au niveau des deux. Ouais. Okay. Je pense que c'est de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et pour beaucoup, malheureusement, vu la société actuelle, ça passe par le poids, l'image. Et voilà. Donc, qu'on le veuille voilà, ou non, c'est... Qu'on le reste qu'aussi une demi-année, c'est pas non plus énorme. Alors le premier mois, il va être compliqué, il va sembler durer 6 mois à lui tout seul, hein, on va pas nier. Mais je pense que derrière, c'est un rythme à prendre et que voilà, pour le résultat, moi, je re-signe. Ok, c'est bon. Tu re-signes, c'est noté, c'est acté. Dis-moi, comme réseau, c'est Facebook, Instagram? Ouais. Avec ton autorisation, est-ce que je peux mettre le lien, ne serait-ce que de ton Instagram, sous notre vidéo qu'on est en train de faire? Oui, tout à fait. Donc. Ok, d'accord. Non, je suis obligée d'accepter les gens. Je veux dire, il faut que je valide la personne, quoi. Donc, ok. Tu peux mettre. J'ai pas un floro. Tu m'as dit quoi? J'ai pas un profil. Ah, ok, entendu. Ça marche. Bah écoute, là, pour cette petite interview, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. T'hésites pas si t'as des questions et on se dit à très vite. À très vite.